Salut les moustiques, j'espère que tu vas bien, c'est Benoît Lannoy. Tu sais, maintenant j'ai une nouvelle rubrique dans la télé moustique et je te parle des émotions. Je t'aide à y regarder de plus près pour les comprendre et mieux les accueillir. La dernière fois, dans ma première vidéo, on a regardé ce que moi je reconnais comme les 6 émotions primaires. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites à l'intérieur de nous depuis toujours. Et lorsqu'elles arrivent, eh bien, elles sont comme un réflexe, quelque chose qu'on ne contrôle pas. On fait un petit tour pour se souvenir d'elles, mais tu peux toujours aller voir la première vidéo qui se trouve juste à côté. Il y a la joie, la surprise, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. Derrière les émotions, aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est qu'il se cache quelque chose. Ce quelque chose qui se cache derrière les émotions et que nous on va essayer de démasquer, c'est une petite bête qui s'appelle le besoin. Et le besoin, on va imaginer que c'est comme un tout petit enfant, un tout petit bébé qui aurait faim. Il y a des petits bébés, quand ils ont faim, ils crient, ils hurlent, ils se mettent très en colère jusqu'à ce qu'on leur donne à manger. Et puis, il y en a qui sont plus calmes, qui le font moins fort. Alors on a des besoins qui sont des petites bêtes, plus ou moins fâchées, plus ou moins voraces, et qui ont besoin d'être nourris. D'accord? Tu comprends mon image? Bah ouais, t'es malin, toi. Alors moi, j'ai trouvé des situations que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours. Et puis, on va essayer de regarder quelle est l'émotion qui va avec et qu'est-ce qui pourrait se cacher comme besoin derrière cette situation. Première situation. Je suis en train de jouer avec mon petit frère. Et puis, y a papa qui est en train de travailler parce qu'il fait du télétravail à la maison. Il veut pas être dérangé. D'accord? Parce qu'il a beaucoup de travail. Mais comme on fait trop de bruit, papa il arrive très fâché dans la chambre, il nous dispute, il met une tape sur les fesses de mon petit frère, et puis on est puni. Eh bien moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Bon, et pourquoi? Eh bien parce que derrière cette situation, il y a une petite bête qui pourrait s'appeler le besoin de justice. Oui, je trouve que c'est pas juste, parce que c'est pas de ma faute. Moi, je suis un enfant, je suis en train de jouer avec mon petit frère, et c'est vrai qu'on fait du bruit, mais c'est pas de ma faute si papa il a beaucoup de travail, et c'est pas de ma faute s'il est obligé de travailler à la maison, et c'est pas de ma faute. Ça m'empêche pas d'être un enfant, ça m'empêche pas d'avoir besoin de m'amuser et de rigoler. Et dans cette situation, je peux ressentir de la colère parce que le besoin qui est derrière cette situation-là, c'est que j'ai besoin de justice. J'ai besoin que les choses, elles soient équitables. Parce que si je peux comprendre que oui, je dois faire attention pour pas déranger papa, eh bien, j'ai besoin aussi que papa, il soit juste et qu'il comprenne que moi, je suis un enfant et mon frère aussi, et nous, on a besoin de s'amuser. Voilà une première situation. J'espère que tu la comprends, tu l'as sûrement déjà rencontrée. Une autre situation qui nous parle de la tristesse. Je suis dans la cour de l'école, on est en cours de sport, et puis on fait une passe à 10. Eh bien, tout le monde se passe la balle, moi je passe la balle à tout le monde, mais personne ne me passe le ballon. Alors moi, je me sens triste. Je me sens triste. Pourquoi? Ce serait quoi le besoin, la petite bête qui se cache derrière? Eh bien, nous, les êtres humains, on a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin d'être connectés avec les autres, de partager, de se sentir relié. Et quand personne ne me passe le ballon, eh bien, je me sens triste parce qu'on a besoin de partager, mon besoin d'appartenir, il n'est pas nourri. Compris? Une autre situation qui nous parle du dégoût. On est
au club de judo, moi je fais du judo, et il y a un garçon qui est très sale. Il est sale, il sent pas bon. Alors déjà que au judo, des fois ça sent souvent les pieds sur le tatami, eh bien là, moi j'ai pas du tout envie d'être en équipe avec lui pour m'entraîner. Je ressens du dégoût pour lui, pas parce que je suis méchante, non. Simplement parce que dans notre façon d'être construit, nous les humains, on aime ce qui est beau, on aime ce qui sent bon. Et c'est ça le besoin qui est derrière. Il y aurait un besoin de propreté, un besoin de beauté qui n'est pas nourri. Ça ne veut pas dire que je vais juger ou rejeter l'autre. Ça veut dire que je comprends pourquoi ça crée chez moi un peu de dégoût et un peu de rejet. Et si je comprends cette émotion-là, alors je peux en faire quelque chose. D'accord? Mais ça, on verra plus tard. La peur. Ne me dis pas que tu n'as jamais connu la peur. Moi, j'ai du mal à m'endormir. Parce que il y a des drôles de bruits dans ma chambre et que je suis sûr qu'il y a un monstre sous mon lit. À ton avis, ce serait quoi le besoin qui se cacherait derrière la peur? Eh bien, tout le monde a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir s'endormir. Besoin de sentir qu'on est dans un environnement sûr et qu'on est protégé. Mais s'il y a des bruits dans ta chambre et qu'il fait tout noir et qu'il n'y a même pas une veilleuse, on peut comprendre que tu aies peur. Voilà, le besoin de sécurité, c'est quelque chose qui peut se cacher derrière la peur. La surprise. Là, à partir de là, pour les deux émotions, ça va changer. Parce que sur cette première partie où on a vu ces 4 premières émotions et ces 4 premières situations, c'était des émotions qu'on peut dire un peu négatives. La surprise, c'est une émotion qui est pas forcément négative. On peut être surpris. Ça veut pas dire qu'on a peur. Ça veut pas dire que on se sent pas en sécurité. On peut être surpris, par exemple, j'ai choisi cette situation, parce qu'on rentre à la maison après l'école et ça fait des mois, par exemple à cause du confinement, qu'on n'a pas vu son papy et sa mamie. Et lorsqu'on entre à la maison, voilà que papy et mamie sont là. Alors, moi, ils m'ont manqué, je suis content. Et puis, on vivait tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose, tous les jours, toujours pareil. Et la surprise, elle peut cacher derrière elle cette espèce de besoin de s'étonner, de vivre quelque chose de différent, alors qu'on se sentait toujours comme une répétition, toujours des mêmes choses. Tu me comprends? Donc, la surprise, ça peut être quelque chose d'assez neutre ou de positif. Si on prend cette situation-là, eh bien, je peux être très heureux. Finalement, ils vont rester quelques jours, papy et mamie. Alors moi, je ressens de la joie. Je ressens de la joie, pourquoi? Parce que j'ai besoin de légèreté. C'est ça la petite bête qui se cache derrière. Et elle est contente parce qu'elle est nourrie. Parce que papy et mamie, ils vont rester là pendant plusieurs jours. Et moi, je vais pouvoir partager avec eux. Je vais pouvoir jouer avec eux. Je vais pouvoir vivre des moments où on va célébrer Noël, par exemple, ou mon anniversaire. Et je vais pouvoir ressentir du bonheur et du lien. Et toutes ces émotions qu'on a dit précédemment, eh bien, peut-être que quand papy et mamie sont là, ils jouent plus avec moi alors, et mon petit frère, et puis du coup papa il peut travailler tranquille. Alors la joie, c'est comme une émotion qui viendrait balayer toutes les autres, parce que quand on a de la joie, on peut se libérer de plein d'autres émotions plus négatives comme la colère ou la tristesse ou la peur. D'accord ? Alors, la première vidéo, on a vu ensemble ces 6 émotions primaires. Celle-ci, on est allé démasquer les besoins qui se cachaient derrière. Et la prochaine fois, on continuera d'avancer dans notre compréhension des émotions pour voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Parce que le but de cette rubrique, c'est que tu puisses
apprendre à regarder clairement tes émotions, à les comprendre et à savoir quoi en faire. Allez, bye moustique, et prends soin de ton petit cœur. À bientôt.